Shalom la famille, donc aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième épisode de notre émission de comment adorer Dieu. Et bien on va essayer de répéter très rapidement, donc pour pouvoir comprendre cette deuxième épisode donc de comment adorer Dieu, c'est mieux de regarder la première épisode que vous pouvez chercher sur notre chaîne. Et ensuite, quand vous regardez cette deuxième épisode, ça va vous faciliter la tâche de pouvoir continuer avec, donc, grandir dans l'adoration de Dieu. Alors, un petit résumé très rapidement. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des créatures et Dieu est notre créateur. Alors, comme Dieu est notre créateur, c'est tout à fait logique qu'il nous a créés, nous, les êtres humains, pour que nous puissions l'adorer. Et on doit adorer Dieu tous les jours. On doit lui remercier tous les jours d'être un père pour nous et que nous sommes des enfants pour lui. Et qu'il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, ici sur terre pour mourir sur la croix de Golgotha, verser son puissant sang précieux, et il est parti en enfer et au séjour de mort, et il a arraché la clé de l'enfer, du séjour de mort et de la mort, et il est resté après 3 jours, et il est vivant pour les siècles d'âge en âge, et il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer, de regarder, de toucher et d'ouvrir et de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Donc c'est ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, que nous adorons, parce que c'est lui qui a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons un nouveau cœur, pour que nous ayons un nouvel esprit, pour que nous soyons nés de nouveau et que nous puissions grandir. Il nous a fait connaître le nom de Dieu, il nous a fait connaître le Saint-Esprit, il nous a laissé le Saint-Esprit ici sur terre pour que nous puissions grandir dans des bonnes choses, suivre la volonté de Dieu et plus notre volonté. Quand on est né de nouveau, on ne fait plus ce que son cœur veut, mais on fait ce que Dieu veut, et le Saint-Esprit est là pour nous parler et il est là pour nous donner des conseils. Et le premier conseil que le Saint-Esprit va vous donner, c'est celui d'adorer Dieu. Il faut adorer Dieu chaque jour. Vous le dites dans votre prière. Merci d'avoir créé les animaux. Merci d'avoir créé le lac. Merci d'avoir créé les fleuves, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Adorez Dieu, glorifiez-le. Toute gloire et louange revient à lui. Devenez un grand adorateur. Ne devenez pas un grand demandeur, mais devenez un grand adorateur de Jésus, de Yeshua, Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous inspire, nous tes enfants, nous les enfants du roi des rois, nous tes co-héritiers, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous sachions, que nous apprenons comment nous devons faire pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, et toi, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Alors, bien aimés, vous savez, les meilleures prières que nous pouvons faire, c'est les prières où nous sommes en train d'adorer Dieu, de le remercier pour toute son œuvre, pour toute sa créature, le travail qu'il a fait. Vous dites, vous proclamez, vous ouvrez votre bouche pour dire merci Dieu d'avoir créé le ciel, la terre et la mer. Merci Dieu d'avoir créé les animaux qui sont en train de remplir les mers. Merci Dieu d'avoir créé les oiseaux qui sont en train de remplir le ciel. Merci Dieu d'avoir créé les animaux qui sont en train de remplir la terre, les reptiles, les oiseaux, les bétails, les vaches, toutes sortes de créatures qui est vivantes que toi tu as créées. Vous dites à Dieu, merci d'avoir créé les plantes qui donnent des semences, merci d'avoir créé les arbres qui donnent des fruits. Ouvrez votre bouche, proclamez, dites la grandeur de Dieu, parlez de toutes les bonnes choses qu'il a fait, parlez de comment il a créé l'univers, la galaxie et l'au-delà, parlez de comment il a créé les planètes. Vous savez, les scientifiques sont
contre Genèse chapitre 1. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une explication à tout. Comment c'est possible que le surnaturel, Dieu a parlé, ensuite ça a été créé, Dieu a parlé, ensuite les animaux ont été créés, Dieu a parlé, ensuite l'homme a été créé, Dieu a parlé, ensuite les reptiles ont été créés. Et ben ça c'est Dieu. Il n'est pas là pour nous expliquer sa grandeur. Quand on regarde l'eau, regardez ici ce joli lac, et ben, et avec ses pierres, etc. Et ben, vous comprenez la grandeur de Dieu. Vous allez l'adorer, vous allez l'adorer. Le bleu que vous voyez derrière moi, c'est le ciel. Et ben, le ciel a été créé par Dieu. Vous dites, ouvrez votre bouche, parlez, proclamez, oh Dieu, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu as créé le ciel, tu as séparé les eaux, tu as séparé les eaux et tu as créé une étendue entre les deux eaux et cette étendue-là, c'est ciel. Ouvrez votre bouche, proclamez, parlez de la grandeur de Yeshua, de Yeshua, de Yeshua, l'éternel des armées, le maître univers de la galaxie de là. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci de nous avoir créés selon ta ressemblage, selon ton image. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux de remercier Dieu d'avoir créé l'être humain. Eh bien, les anges sont là pour adorer. Et nous aussi, nous avons été créés pour adorer, mais surtout pour prier. Mais quand nous sommes en train de prier, parce que les anges ne ressemblent pas à Dieu, non, parce que Dieu, il a dit qu'il a créé l'homme selon son image. Ça veut dire que nous ressemblons à Dieu, nous ressemblons à Jésus-Christ de Nazareth. Et on a une plus grande importance que les anges, parce que les anges sont à notre service. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas là 24 heures sur 24 en train d'adorer. Non, mais on doit adorer le plus possible qu'on le peut. On doit adorer Dieu. On ne doit pas être des demandeurs, mais on doit être des adorateurs. Et c'est pour ça que vous dites merci, oh mon Dieu, sois béni et loué et glorifié, parce que tu nous as créés, nous les êtres humains, selon ton image. Remerciez Dieu de nous avoir créés. Bien aimé, en Chine, au Canada, aux États-Unis, ils ont besoin des gens. Ils ont besoin des travailleurs. Et partout dans le monde entier, dans les grands pays industriels, ils ont besoin des gens. Et vous savez pourquoi ils ont besoin des gens? Parce que le travail doit avancer. Il n'y a plus assez de gens. Parce qu'ils ont créé des politiques de planning familial, comme on dit, de freiner la natalité. Et pourtant, la parole nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. » On n'a pas dit remplissez la Chine, le Canada ou les États-Unis. Non, remplissez la terre. Ça veut dire que les limites que les pays nous ont données, les limites que les nations nous ont données, ce sont des limites qui sont données à eux. Et maintenant, ils ont fait des politiques de planning familial et tout. Le nombre des gens qui sont en train de naître est en train de diminuer. Et maintenant, ils ont besoin de travailleurs et ils sont confrontés à des sérieuses difficultés. C'est pour ça, remercier le Seigneur pour la bénédiction qu'il nous a donnée d'être féconds, de nous multiplier, de remplir la terre et d'assujettir la terre. Ouvrez votre bouche, parlez, proclamez, dites, ma famille, nous allons tous être féconds, nous allons tous être nous allons tous nous multiplier sur la terre, nous allons remplir la terre, nous allons assujettir la terre et vous proclamer, il n'y aura pas de stérile dans mes enfants, il n'y aura pas de stérile dans ma famille, il n'y aura pas de stérile dans mon quartier, il n'y aura pas de stérile dans ma ville, il n'y aura pas de stérile dans mon pays, il n'y aura pas de stérile en Afrique. Ouvrez votre bouche, proclamez, parlez de la grandeur de Dieu, rappelez-lui qu'il a dit, il nous a bénis déjà et qu'il a dit dans sa parole, au Genèse chapitre 1, au verset 28, que nous devons nous multiplier, que nous devons être féconds, que nous devons remplir la terre. Et c'est pour ça que les gens qui pensent qu'elles sont stériles, ou les hommes qui pensent qu'ils sont stériles, eh ben, enlevez cette pensée négative de votre tête, parce que Jésus est en train de vous guérir maintenant. À l'instant où vous êtes en train d'écouter ce message-là, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver toute votre stérilité, et vous êtes en train de remplir le travail que le Seigneur vous a dit. Il a dit qu'il vous a béni, il vous a rendu fécond, de vous multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable, tu es un Dieu qui est merveilleux, tu es un Dieu qui continue à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses dans notre vie. Bien aimé, quand vous êtes en train d'adorer Dieu, continuez à parler de sa grandeur,
des choses merveilleuses qu'il a fait. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les grands poissons, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur tout animal qui marche ici sur terre. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher, de dominer sur ces animaux-là. Il nous a donné l'herbe qui produit des semences. Il nous a donné les arbres fruitiers qui nous donnent des fruits pour manger. Et on doit ouvrir notre bouche, proclamer, le louer pour ce grand cadeau qu'il est en train de nous faire. Et vous dites ceci: sois béni et loué et glorifié notre Dieu. Sois béni et loué et glorifié Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, de nous avoir donné le pouvoir de dominer sur les animaux, les oiseaux, les grands poissons, les reptiles, les bétails. Tu nous as donné de l'herbe qui produit de la semence, les arbres fruitiers qui nous donnent des fruits et qui produisent des semences pour que nous puissions avoir de quoi manger. Et tu as donné des fleuves, des lacs, des océans pour que nous puissions avoir de l'eau pour pouvoir boire. Ouvrez votre bouche, adorez, parlez de la grandeur. Ne soyez pas des demandeurs, soyez des adorateurs. Ouvrez votre bouche. Proclamez, parlez de la grandeur de Dieu, parlez de la grandeur de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien-aimé, Dieu a créé les armées qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Nous devons le bénir, le louer et le glorifier pour le travail parfait qu'il a fait sur terre. Pour tout ce qu'il a créé, toutes les œuvres qu'il a fait, et qu'il soit sanctifié, parce que lui, c'est un Dieu qui est parfait et qu'il a fait avec beaucoup de perfection, et c'est pour ça que nous l'appelons un Dieu qui est formidable et merveilleux et parfait. Il est le véritable, il est le fidèle, et bien c'est pour ça que vous devez ouvrir votre bouche, parler, prononcer, parler de la grandeur de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses sur la terre, dans l'univers, dans la galaxie et l'au-delà, celui qui nous montre tous les jours les œuvres qu'il a fait avec sa parole. Il a parlé et le ciel a été créé. Il a parlé et la terre a été créée. Il a parlé et les mers ont été créées. Il a parlé, les animaux ont été créés. Il a parlé et l'homme a été créé. Il a parlé et l'homme est en train de se multiplier, de remplir la terre. Tout ça est la parole de Dieu et on doit le glorifier, on doit le sanctifier, et on a parlé de sa grandeur, de la grandeur de toutes ces choses qu'il est en train de faire. Qu'il soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est l'alpha, l'oméga, lui qui est le commencement et la fin, lui qui était, qui est, qui sera. Oh bien-aimé, quel bonheur de prendre le temps de pouvoir adorer, de pouvoir louer, de pouvoir glorifier et de parler seulement de la grandeur de Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous montre sa gloire, 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 qu'il vous montre sa gloire. Cette gloire-là qu'il a donnée à Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ de Nazareth nous a donné cette gloire-là, et cette gloire qu'il nous a donnée est en train de éclairer le monde entier, est en train de donner la lumière dans le monde entier. Quand vous êtes enfant de Dieu, partout où vous êtes en train de passer, il y a une lumière qui est en train de briller. Il y a la voix de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua, qui est en train de retentir dans les oreilles de tous les gens qui sont en train de vous entendre parler et qui sont en train de vous voir, et ils ne peuvent pas résister à cette voix-là qui est en train de les appeler. Venez vers Jésus, venez vers Jésus, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Yeshua, donnez votre vie à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, quel bonheur de te louer et de te glorifier chaque jour. Bien-aimé, vous savez, vous devez remercier Dieu qu'il est en train de faire pleuvoir la pluie partout dans le monde entier. C'est un phénomène merveilleux. Vous savez, dans les pays arabes, eh ben, il ne pleut pas.
Mais chez nous, en Afrique, au Congo, eh bien, il y a la pluie. Et s'il n'y a pas la pluie, il y a la rosée. Et ça amène de l'humidité. Et les plantes et les arbres sont en train de grandir de tous les côtés. Nous avons la forêt équatoriale. Quelle merveille et quel cadeau. C'est parce que nous disons merci Dieu. Sois béni et loué, glorifié d'avoir créé la pluie, de faire pleuvoir la pluie sur le Congo, de faire pleuvoir la pluie partout en Afrique, de faire pleuvoir la pluie partout en Europe. Sois béni et loué parce que tu envoies une vapeur qui est en train de venir pour créer de l'humidité, des rosées, de la pluie, pour mouiller, donner de l'eau aux herbes, aux arbres. Imaginez-vous un jardinier qui est en train d'arroser le monde entier à n'importe quel moment, comme il veut, quand il veut et où il veut. Et ces arbres sont en train de prendre des grandeurs incroyables. Imaginez-vous, bien-aimés, combien de litres d'eau vous devez donner à un arbre pour qu'il puisse grandir, qu'il devient grand avec un diamètre de 2,5 mètres. Mais tout ça, c'est Jésus, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Il est en train d'arroser lui-même les plantes qui donnent des semences. Il est en train d'arroser les arbres qui donnent des fruits. C'est pas votre main, c'est pas votre eau, c'est pas votre temps qui est en train de faire ce travail-là. C'est Jésus, c'est Jésus. Adorez-lui, adorez-le. Parlez de sa grandeur, parlez de ces choses magnifiques et merveilleuses qu'il est en train de faire. Lui, le jardinier des jardiniers, lui qui est la pluie des pluies, parce que c'est lui qui est en train de donner de l'eau à toute verdure, à toutes les végétations. Ouvrez votre bouche, parlez, parlez de sa grandeur, dites ces grandes choses qu'il est en train de faire. Lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, la galaxie, l'univers et l'au-delà. C'est un Dieu qui est redoutable, qui est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es un Dieu qui amène la confusion dans la tête des gens qui sont dans la science. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez de la grandeur de Dieu. Eh bien, imaginez-vous, à partir de la poussière, Dieu a créé l'homme. Et il a soufflé dans les narines de l'homme, et ensuite l'homme a commencé à respirer. Et bien, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que personne ne peut vous expliquer. Ça, c'est Dieu. De la poussière à un être humain. De la poussière à quelqu'un qui est en train de se mettre debout. Donc, à partir du sable, de la terre, un être humain est créé. Et ensuite, on souffle dans ses narines et il a la vie. Il est en train de respirer. Et ça, c'est Dieu. Qu'il soit béni et loué et glorifié. Quand vous êtes en train d'adorer Dieu, ouvrez votre bouche, parlez de sa grandeur, parlez de comment il a créé l'être humain, parlez de comment il a enlevé une côte de l'homme et il a créé la femme sans de passer 9 mois dans le ventre d'une femme. Et non, il a directement créé Ève. Remerciez Dieu pour ça, parce que sinon aujourd'hui nous n'allons pas avoir de femme. Remerciez Dieu parce qu'il a vu que l'homme était seul et il a créé pour l'homme quelqu'un pour être ensemble avec lui. Vous devez remercier Dieu pour ça. Vous devez le glorifier pour ça. Qu'il a créé l'homme de la poussière et qu'il a donné le souffle de vie en soufflant dans l'homme et qu'il a enlevé du côte de l'homme une côte, et à partir de cette côte-là, il a créé une femme qui êtes vous, nos mamans, qui sont en train de faire un travail merveilleux et formidable pour détruire le travail du Satan et du monde de ténèbres. Et nous sommes en train d'arracher tous les gens qui sont dans le ténèbre et les amener vers la lumière, vers Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu qui est formidable et merveilleux. Ouvrez votre bouche, louez, glorifiez-le pour avoir créé l'homme à partir de la poussière, pour avoir créé la femme à partir du côte de l'homme. Et c'est formidable et merveilleux. Et après avoir soufflé, eh ben, nous avons reçu le souffle de vie. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci d'avoir créé le jardin d'Éden. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, on doit toujours remercier Dieu d'avoir créé le jardin d'Éden, d'avoir créé le monde où nous vivons. Ça ne nous appartient pas. Même si vous avez acheté une petite portion de terrain, même si vous avez acheté une maison, ça ne vous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Vous êtes juste un locataire de ce terrain-là, de cette maison-là.
tout appartient à Dieu. C'est pour ça que vous devez ouvrir votre bouche chaque jour, le glorifier, le bénir, le sanctifier, d'avoir créé la terre où nous sommes en train de vivre et d'être celui qui est en train de faire des merveilles, des miracles, et que celui qui est en train de s'occuper de la terre, c'est un travail fantastique, magnifique et merveilleux. Et nous devons remercier Dieu d'avoir créé le jardin d'Éden, parce que le jardin d'Éden est ce monde que nous avons aujourd'hui où Dieu a mis à notre disposition de l'herbe qui produit des semences, des arbres fruitiers qui donnent de la nourriture. Dieu nous donne la possibilité d'être sur terre dans les bonnes conditions. La seule chose que nous devons faire, c'est de vouloir travailler. Il veut que nous travaillions, que nous nous mettons au travail et que nous nous mettons aussi à l'adorer, que nous soyons en train de prier, que nous communiquons avec lui. Chaque jour, on doit adorer Dieu. Chaque jour, on doit prier Dieu. On doit parler avec nous. C'est notre Père. Il veut connaître nos soucis. Il veut connaître nos difficultés. Il veut connaître nos pensées. Il veut savoir qu'est-ce qu'on va porter aujourd'hui comme chaussures. Il veut savoir qu'est-ce qu'on va porter, quel habit on va porter aujourd'hui. Il veut savoir c'est à quelle heure qu'on va dormir. Parle de tout ça à Dieu. Demande-lui qu'est-ce qu'il pense. Quelle est sa volonté pour ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui avec ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire comme travail. Qu'est-ce que tu dois faire comme occupation, comment tu dois prier pour tes enfants, pour ta famille, pour ta rue, pour la rue où tu habites, le quartier, la ville, le pays où tu es, l'Afrique, le monde entier. Ouvre ta bouche, adore Dieu d'avoir créé ton quartier, ta ville, ton pays, l'Afrique, toutes les nations. Ouvre ta bouche, remercie Dieu, bénis-le, loue-le, glorifie-le pour ce travail parfait qu'il a fait de te créer toi, de créer tes enfants, de créer ton quartier, de créer ta ville, de créer ton pays, de créer le continent où tu habites, de créer les nations. Ouvre ta bouche, glorifie, parle de Dieu, parle de sa grandeur, parle de ces bonnes choses fantastiques et magnifiques qu'il a fait. Prends ton temps pour être à genoux devant la présence du Seigneur, pas pour demander, seulement pour le remercier, seulement pour le bénir, seulement pour le glorifier de toutes ces choses formidables et merveilleuses qu'il est en train de faire dans le monde entier, dans ta vie, dans tes enfants, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, dans ton pays. Ouvre ta bouche, proclame, parle de la grandeur de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est tellement merveilleux d'adorer Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le roi des rois, le Seigneur. Quand vous êtes en train d'adorer Dieu, il faut le remercier, lui qui a créé l'arbre de vie. Cet arbre-là que nous voulons manger les fruits de cet arbre de vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Eh bien, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Appelez Jésus-Christ dans votre vie. Que Jésus-Christ vienne vivre dans votre vie, qui vous donne un cœur nouveau, qui vous donne un esprit qui est nouveau. Et ça, c'est ça qu'il veut des adorateurs. Pas celui qui vient pour toujours demander. Dieu n'est pas votre sugar daddy. Dieu n'est pas votre banque. Dieu n'est pas votre marché. Non, Dieu est votre Père. Et votre Père vous donne ce dont vous avez besoin. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de l'adorer, de vous repentir, demander le pardon, de travailler, et il va bénir votre travail. Il va bénir ce que vous êtes en train de faire. Ouvre ta bouche, proclame, parle de sa grandeur, parle des choses qu'il est en train de faire. Lui qui a créé le jardin d'Éden, lui qui a créé des fleuves qui ont de l'or. Il peut créer pour toi une maison, il peut créer pour toi des routes et tout ce que tu veux. Mets-toi au travail, il va te donner les moyens, il va te donner la sagesse, comme ce qu'il avait donné à Joseph, pour que tu puisses épargner le 1/5 de tes revenus et que tu puisses avoir des économies le jour de la souffrance ou des difficultés. Tu as quelque chose pour pouvoir subvenir à ces moments difficiles-là. Tu as un petit 20% de tes revenus que tu mets à côté pour pouvoir subvenir aux moments difficiles. Ouvre ta bouche, proclame à Dieu, remercie-lui de t'avoir donné la sagesse de pouvoir économiser. Remercie de t'avoir donné les moyens de pouvoir contribuer à l'avancement de son royaume. Ouvre ta bouche, demande de lui,
dis-lui que tu veux encore donner une plus grande contribution pour l'avancement de son royaume. Quand il te donne les moyens, ou avant qu'il te donne de moyens, tu es prêt à servir l'avancement de son royaume. Tu es prêt à intercéder, tu es prêt à prier, tu es prêt à prier pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville, pour ton pays, pour l'Afrique, pour les nations. Ouvre ta bouche, remercie Dieu, parle-lui de comment tu veux le servir, demande-lui de comment il veut que tu le serves. Il est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Il te cherche, il t'appelle toi, ta famille, tes enfants, ton quartier, ta ville, ton pays, l'Afrique, les nations, pour que tout le monde vienne l'adorer et servir l'avancement de ton royaume, pour que nous puissions tous vider le monde des ténèbres et remplir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les âmes précieuses qui sont dans le monde entier, leur place n'est pas en enfer, mais leur place est au paradis. Nous devons leur présenter Jésus, nous devons leur présenter le nom de Jésus, nous devons parler du sang précieux de Jésus, nous devons parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et les amener tous vers la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, c'est le bon moment pour pouvoir faire ça. Bien-aimé, Jésus-Christ vous appelle. Il veut être ton Sauveur, ton Seigneur et le Maître de ta vie. Et toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de le recevoir. Et tu vas faire la prière suivante pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est très simple, tu répètes après moi, tu dis « Seigneur Jésus, je te reçois et je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Transforme ma vie. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouvel esprit. Et pardonne-moi pour tous mes péchés. Éloigne-moi du péché. Fais entrer tes commandements en moi, qu'il reste. Donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il puisse me parler de ta volonté, me donner les instructions, comment je dois faire pour grandir spirituellement. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, achetez une Bible bien-aimée. Achetez une Bible bien-aimée et commencez à étudier la parole 4 à 5 chapitres par jour. Et vous allez voir qu'il y aura des merveilles, des miracles qui vont se faire dans votre vie. Et ça va être merveilleux. Et cette transformation-là de votre vie n'est pas seulement pour vous. Ça sera pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour la rue où vous habitez, votre quartier, votre ville, votre pays, votre continent, les nations. Et vous allez voir, le Seigneur va vous mettre à cœur de continuer à prier pour beaucoup de gens, tous les gens qui sont autour de vous. Prenez un bic et un papier, écrivez une liste de tous les gens qui sont tout autour de vous, que vous savez qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, et priez pour eux, pour qu'ils puissent venir dans le royaume de Jésus-Christ, ce royaume que tu viens de goûter, que tu as senti que c'est là qu'il faut être pour avoir la vie éternelle. Merci Jésus pour la vie de la personne qui est en train de regarder ça. Alléluia, 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 alléluia.